En novembre, on a présenté une maquette à Gaston Simard, parce qu'on avait demandé à Daniel de nous faire une conception du projet. Il faut dire que Daniel, c'est un spécialiste de l'aluminium, puis il y a une sensibilité justement à la voie ferrée. Il faut dire que les Iberville Station, ça ne s'appelle pas pour rien station, là, c'est une gare. Donc, le train a créé, si on veut, ce village-là. Et on a demandé tout simplement à notre ami Daniel de créer une sculpture, un mât. Et lui, s'est inspiré d'une voie ferrée qui va vers le ciel. Puis en même temps, on lui a dit, écoute, il y a eu 3 grands feux dans le village, des feux qui ont détruit la moitié du village en 1930 encore. Donc, il a exprimé ça par des flammes. Puis après ça, on lui a dit quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, là. On lui a dit, il faut que ta sculpture soit évolutive. Ça veut dire qu'à chaque année, elle va changer. C'est-à-dire, je vais t'obliger de revenir à chaque année faire quelque chose? Non. C'est la communauté qui va la changer. Donc, il faut que tu places à l'intérieur de ta sculpture un élément potentiel de transformation que la communauté est capable d'assumer. Pour un sculpteur, là, il n'aime pas ça. Il n'aime vraiment pas ça. Ça fait que... mais il a réussi à le convaincre. Il dit, OK, Alain, je vais là-dedans. Puis il avait vu dans le logo de Iberville Station, il y avait une gerbe d'orge. Puis là, ben, dans sa sculpture, il a imaginé que les grains d'orge dans la gerbe, parce que ça faisait comme une gerbe, il dit, ça pourrait être des profils des personnes honorées lors de la plantation du mai. Ah, c'est bon ça. Ça fait que là, il y avait une compagnie dans la municipalité qui travaillait ça, le fer forgé ou l'ornementation. Donc, qui pouvait faire ces profils-là à chaque année. Et cette compagnie-là pouvait l'installer au mât de façon professionnelle. Donc, l'artiste lègue, si on veut, une œuvre que la population peut poursuivre dans le temps. Et ça, c'était fondamental pour nous, dans notre direction artistique, de la façon dont on travaille avec les populations. Il faut que l'œuvre s'intègre à la vie communautaire et que les gens se l'approprient et qu'il devienne un instrument identitaire, OK, pour renforcer la communauté. On va continuer. Je ne sais pas s'il bouge encore. OK, là, c'est pas grave. OK, on continue. Présenter le projet, on y va. Donc, tu poursuis. Bon, là, ce que vous voyez, c'est la parade, mais je vais continuer à jaser. Donc, l'important pour nous, donc, c'est de dire, on s'intègre. Là, on s'est intégré à une activité existante. Ça, c'est fondamental, hein? On n'a pas inventé l'activité, on a simplement bonifié la mise avec des nouveautés. Dans ce cas ici, on voit la parade de la fécondité, parce que la plantation du mai, c'est une fête de la fécondité, c'est le printemps qui arrive, c'est ça. Et puis là, on voit notre parade qui a été imaginée par Gaston Simard. Gaston Simard est décédé 1 mois avant. Il avait 75 ans, Gaston. Et il y a eu un héritant important. Ça, c'est imprévisible. 1 mois avant qu'on fasse l'implantation Daniel a eu le contrat. Il avait accepté, hein? Gaston avait accepté la maquette. Je t'ai rendu là. OK. Je me suis perdu dans la maquette. Lorsqu'on lui a présenté la maquette, Gaston ne voulait absolument rien savoir. OK? J'avais averti Daniel, j'ai dit, écoute bien, là, on n'arrive pas en terrain convaincu, on arrive en terrain style. Ça fait qu'il faut... moi, je croyais à sa sculpture, c'était super. Fait que lorsque Daniel lui a présenté la sculpture, là, j'ai vu à face à Gaston à changer. Il dit, moi, je veux ça. Mais c'est pas un mois de mai. Il voulait la sculpture, mais c'est pas un mois de mai, il va m'en faire un plus tard. Je suis bien correct. Fait qu'on a poursuivi, mais il dit, on l'appellera au mois de mai, pareil, là, c'est pas grave. Mais en tout cas, il était spécial. Mais il a accepté qu'on le fasse. Donc, à partir du moment où on avait l'acceptation de Gaston, là, tout se faisait, il n'y a aucun problème. Là. Ça fait que là, on donnait le contrat à Daniel, tout est avancé, lui, ça se faisait en entreprise, il y avait des choses qui... On a essayé d'investir le plus possible dans le village, hein, c'est très important. Ensuite est arrivé
ce que j'ai parlé tantôt, le décès, au mois de mai, un mois avant la cérémonie. Pourquoi? À cause du terrain. Le terrain, Gaston, il voulait absolument à côté du bureau de poste, puis c'est un terrain de remblaiement. Nous, on avait calculé une fondation flottante. Puis Daniel Dutil, qui est le sculpteur, il dit non, ça ne marchera pas, là, on va le ramasser dans le ravin, là, ma sculpture, on va la ramasser dans le ravin, ça se peut pas. Nous autres, on se dit oui, on va s'informer à l'ingénieur, on va travailler avec un ingénieur. Donc l'ingénieur nous a dit, ben écoute, non, ça ne peut pas être flottant, il faut absolument aller chercher des fondations sur le roc. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, ça change toute la donne, là, sur notre budget, ça. C'est 12 500 au lieu de 2005. Donc, il y avait 10 000 $. Moi, j'ai dit, réunion d'urgence, monsieur le maire là, Gaston, puis qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, monsieur le maire avait une cachette, là. Il y avait une fondation cachée. Il dit, il y a un 10 000, là. Puis Gaston, il dit, oui, mais c'est pour mon mois de l'année prochaine. Oui, mais il dit, oui, mais il dit, je suis convaincu que si on peut le faire avec la fondation, je vais aller voir la compagnie de fondation. C'est des spécialistes, ils vont me le dire, eux autres. Si c'est vrai que l'ingénieur a raison. Ça, c'est à 3 heures d'après-midi. Il est parti, nous, on a parti. Le lendemain, à 6 heures, Rosa m'appelle, Gaston est décédé. Pourquoi? Il venait de savoir que ça coûtait 12 500. Il a eu un bon choc. Il est revenu, puis là, il voyait tout ça, là. Il est arrêté, il était extrêmement fatigué, puis il est décédé dans la soirée. 10 000 $, lui, là, c'était sa vie, là. Hein? OK? Pour lui, c'était le projet était important. Oui, le mort, comme on le pensait, mais aussi il voyait son mort, il voyait comme s'écrouler son rêve. Mais quelque part, puis là, M. le maire m'a appelé à 7 heures, en disant le matin, il dit, monsieur, bon, Gaston est décédé, mais il dit, le projet, il prend encore plus de valeur. Parce que là, il dit, c'est son monument, là. Le mois de mai, ça va être le mois de Gaston. Fait que, il n'y a pas d'argent, puis il dit, Alain, tu continues. Tout marche. Quand le maire t'appelle le matin, puis il te dit ça, mais là, OK, on est encore en confiance, tout est correct, on est capable d'installer le mort, puis ça va être fabuleux. Effectivement, ça a été, écoute, un mois intense. On était dans des délais super courts. Écoute, la sculpture a été livrée, moi je l'attendais le 5 juin, elle a été livrée, c'était le 11, elle a été livrée le 8 juin. On avait puis c'était une entreprise du village qui l'installait, et ça s'est fait dans une journée. On est arrivé au 11, tout était propre, les protocoles en place, etc. Tu peux le montrer. Est-ce qu'on peut mettre du son là-dessus? Non, hein, ça vient juste du... OK, voilà. C'est que Daniel... OK, c'est beau. De toute façon, ce qui est intéressant de voir, c'est que Daniel a fait la présentation, et dans sa présentation, il a tout décrit le récit que je viens de vous conter par rapport à Gaston, par rapport à lui, comment il a vécu ça comme sculpteur, et comment la communauté a été pour lui quelque chose, un ressourcement extraordinaire. Et on continue, donc l'évaluation de l'intégration. Écoutez, c'est cette année qu'on a pris conscience comment la municipalité, comment la communauté se l'est intégrée. Alors, vous voyez, donc les premiers en haut, ce que vous voyez, ça a été créé par Daniel, c'est Gaston et Rosa. C'est un couple. Au départ, c'était un seigneur. Hein? C'est devenu maintenant le couple seigneurial. Donc, Gaston et Rosa, son épouse, les deux profils, qu'on a commémorés en 2010. Cette année, c'est un nouveau couple qui est installé là et vous voyez, ils ont ajouté même des nouvelles parties. C'est devenu un parc public, une place publique, et qui s'agrandit d'ailleurs, je ne sais pas si on est en train de mettre du remblaiement, pour faire en sorte d'en venir un espace public où les gens se rencontrent, discutent. C'est devenu une place communautaire importante. Et chaque année, c'est ça qui est le beau de l'histoire, c'est que les gens reconnaissent l'implication d'un bénévole. En même temps, c'est une commémoration aussi par rapport à Gaston, parce que c'est devenu le monument de... Daniel l'a appelé le Mémoire de Gaston, sa sculpture.
Alors voilà, je pense que je viens vous donner, là, je l'ai comme récité, on l'a mis avec Madeleine, on l'a formalisé la méthode, mais lorsqu'on lit la méthode, il faut lire entre les lignes, à savoir que ça ne s'applique pas de façon drastique, mais c'est un cadre de référence, je dirais, avec lequel on peut travailler. Mais vous voyez que quand je vous fais le récit sur 1 an et demi d'un projet, avec une communauté que je ne connaissais pas, mais je peux vous dire qu'on était très connus à la fin, là, dans le village, ben c'est là que l'artiste dit « Ah, c'est le fun. On a une autre approche de l'art, où là, on sent très bien que les gens sont avec nous, puis que l'œuvre qui va perdurer dans le village, ben, elle a du sens pour les gens. » Voilà. Merci. Merci.